ninjas! Voici un petit tutoriel pour vous apprendre à fabriquer un Hanbo. Alors, petit focus sur le matériel. Il va vous falloir une scie à métaux pour faire toutes les découpes, un scotch adhésif souple, noir de préférence, un mètre ruban pour prendre les cotes, un ruban adhésif double face, c'est un ruban qu'on va choisir armé. Ça se vend dans toutes les surfaces de bricolage. Il y a un petit tissu à l'intérieur qui permet de renforcer la résistance mécanique. Un cutter pour les découpes également, plus fines, et un ciseau. Ensuite, pour la structure du Hanbo, on va utiliser un tube rond qu'on va choisir en PVC plein, surtout pas creux, parce que plein ça a une meilleure résistance mécanique. C'est un tube de diamètre 16 que vous trouverez facilement au rayon quincaillerie dans les profilés. Ici il a été acheté à Leroy Merlin, mais on peut en trouver à Casto ou Bricorama. Ensuite, une gaine isolante de plomberie, une gaine de diamètre 18. La gaine elle va servir à faire un molleton qui va absorber les chocs. Et on est tout bon, il n'y a plus qu'à passer à la réalisation. On va commencer par découper le tube en PVC. Un Hanbo standard fait 90 cm. Le tube, on va le couper à 88. Pourquoi 88? Parce qu'on va réserver 1 cm de chaque côté pour mettre une épaisseur de mousse pour absorber les chocs quand on fait un mouvement frontal. Donc on prend la mesure. On repère 88 cm. Ensuite, on fait la coupe avec une scie à métaux, donc une scie à métaux classique, hein, avec une lame multimatériaux, ça peut être alu ou peu importe. On se prend un support pour caler, être plus confort pour faire la coupe, sinon on peut le faire sur un bord de table. Hein. On essaye de faire une coupe droite. Une fois que la coupe est faite, on peut éventuellement les bavurer légèrement avec un cutter. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça peut éviter que ça abîme la mousse. Voilà, on gratte juste le bord, hein, c'est histoire qu'il n'y ait pas une arête contendante. Pareil de l'autre côté. Étape suivante, on va découper la gaine isolante. La gaine isolante, elle, on va la couper à 90 cm, donc ça va être la taille finale du Hanbo. Donc pareil, on mesure avec un mètre ruban, on repère 90 cm. Et on vient faire une coupe au cutter. Alors là, ça se coupe comme dans du beurre, on y va au cutter. Voilà. On peut utiliser une petite planche à découper. Quand même plus sécure. Une fois qu'on a fait la découpe, on va fendre la gaine en deux. Alors souvent les gaines elles sont vendues avec une pré-fente qui est usinée déjà naturellement. Donc, on va la suivre avec la lame de cutter. Et ensuite, on ouvre la gaine. Une fois qu'on a fait les découpes, on va venir mettre un adhésif double face sur le tube en PVC. On le met dans le sens de la longueur. Donc on vient le coller.
Et une fois qu'il est en place, on met un petit coup de ciseau sur le bord. Hop. Et ensuite on l'enroule progressivement tout au long du tube. Il faut essayer de bien le plaquer quand même sur le tube, que ça soit propre, qu'il n'y ait pas de plis. Donc on va enlever la première pellicule de papier qui protège le double face. Voilà, comme une chaussette. On utilise le papier pour poser le tube sans qu'il colle à la table. Une fois que vous avez mis le double face sur le tube, on va venir mettre le tube à l'intérieur de la gaine. On va commencer par l'extrémité. Rappelez-vous, on avait dit qu'il fallait laisser 1 cm de chaque côté pour mettre un petit bout de mousse. Donc on commence par positionner le tube à environ 1 cm du bord et progressivement, on va venir l'insérer à l'intérieur de la gaine. Ça colle un petit peu sur les doigts, mais ça se fait quand même relativement bien. Si vous vous débrouillez bien, normalement on doit avoir 1 cm ici et 1 cm là, de part et d'autre. Une fois que vous avez fait ça, vous refermez la gaine sur le double face. Et on est prêt pour mettre l'adhésif tout autour. Alors, une fois qu'on a refermé la gaine sur le tube, on va venir combler les 2 trous qu'on a fait de part et d'autre avec un morceau de chute de gaine. Donc l'épaisseur ici, elle est de 1,8 cm. On va couper une petite bande de 1,8 cm. Bon, je le fais approximativement dans le sens de la longueur. Et cette bande, on va venir l'insérer à l'intérieur en la repliant sur elle-même. Donc vu qu'on a 1 cm, on va couper ici à peu près 2 cm de bande qu'on va replier et simplement qu'on va venir insérer à l'intérieur. Voilà. Ça va assurer une protection pour les chocs frontaux. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va venir mettre le scotch tout autour de la gaine. Une fois qu'on a installé notre petit calage, on va venir découper une petite bande de scotch, un petit rectangle, qu'on va venir coller sur la partie frontale du handball. Donc on le positionne simplement comme ça. Et ensuite, avec un ciseau, on va venir faire des petites découpes. On fait à peu près 4 ou 5 coupes tout autour pour pouvoir replier le scotch sans que ça fasse de plis, faire quelque chose de propre. Voilà. Et on va le replier petit à petit en le tendant correctement pour que les bords soient bien arrondis et bien propres. Voilà, on le tend au fur et à mesure.
Et une fois que c'est terminé, on fait pareil de l'autre côté. On va faire un premier tour de scotch sur l'extrémité du embout. On fait un tour droit, une spirale droite, et ensuite on va faire des spirales inclinées sur toute la longueur du embout. Lorsqu'on sera arrivé à la fin du embout, on va refinir par une spirale droite et on coupera le scotch pour finaliser. Une fois qu'on arrive à la fin du embout, on va finir avec une dernière spirale et puis on va refaire un tour bien droit parallèle au bord du embout avant de faire une petite coupe au ciseau et de le plaquer définitivement. Et voilà, votre embout est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser sur le tatami.